motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous allons nous mettre debout pour qu'on nous lise la parole du Seigneur. On va nous lire Acte 19. Acte 19, verset 13. Verset 13. 19, verset 13. Quelques exorcistes juifs en Milan essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Amen. Nous acclamons très fort pour celui qui nous jamais. Katoko sanzola, katoko sanzola, kolora bobo tobe, zambi eko mela, bolobe mawa. Boya toko sanzola, boya toko sanzola, bobo tobe, zambi eko mela, bolobe mawa. Takatina pasi yarwa, takatina pasi, oh yatiki bisote, yeko umela, upema wanaye. Takatina pasi yaya, takatina pasi, yatiki bisote, yeko umela, upema wanaye. Wana peto tamboli lelo, wana peto tamboli, akobate akabye, zambi eko ubela, upema wanaye. Wana peto tamboli lelo, wana peto tamboli, akobate akabye, zambi eko ubela, upema wanaye. Atakati na pasi yaya, atakati na pasi, moyatiki bisote, zambi eko ubela, upema wanaye. Kolo akole sakaye, kolo akole saka, zambe usona bilokobe, zambi eko ubela, upema wanaye. Akobimisaka moye, akobimisaka moye, zambe pona bato awase, zambi eko ubela, upema wanaye. Atakati na pasi yaya, atakati na pasi, zambe atiki bisote, zambi eko ubela, upema wanaye. Upema wanaye, upema wanaye. Golupema wanaye, golupema wanaye, golupema wanaye, golupema wanaye, golupema wanaye, golupema wanaye. Koyemba nangay golupema wanaye, koyemba sambege golupema wanaye, wana Yesu golupema wanaye. Mama gobetana yo zalingo, golupema wanaye, 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 golupema wanaye. Inanga zalingo, golupema wanaye, koyeba zambege zalingo, golupema wanaye, liwana Yesu zalingo, golupema wanaye, golupema wanaye, golupema wanaye, golupema wanaye.
Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, notre thème s'intitule FIFO LIFO. FIFO LIFO. Pour ceux qui ont fait les sciences de gestion, ils savent ce que ça veut dire. Mais je vous demande d'oublier ce que vous avez appris à l'école. En fait, FIFO, LIFO, ce sont les deux méthodes d'inventaire. L'inventaire, c'est cela qu'on appelle recensement. Et aujourd'hui, nous allons parler du recensement spirituel. Parce que nous voulons savoir pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant toute la semaine, nous avons parlé de la prière et nous bénissons ceux qui étaient là avec toutes leurs familles. Mais aujourd'hui, nous allons chercher à vous expliquer pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées. Alléluia. Amen, amen. Si vous regardez bien, l'évangile a changé au Congo. Nous, quand nous sommes venus au Seigneur, on vantait à jamais l'ultra-puissance de la superpuissance de la puissance du Saint-Esprit. Mais il y a maintenant un évangile au Congo où on ne vante que les diables. Je ne sais pas si vous avez constaté ça avec moi. Vous allez voir que dans nos prédications, on vante plus les diables que Dieu. Et ces choses enlèvent la foi, la vraie foi dans le cœur des enfants de Dieu. D'une manière telle que moi j'ai rencontré à Bruxelles un pasteur. Il a commencé à prêcher l'évangile avant moi. Il est venu me dire que, révérend, est-ce que les choses que nous prêchons ici sont vraies? Mais je vous dis que c'est vrai que tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. Alléluia. Amen. Mais la persécution ne vous emportera jamais. Ça, vous devez y croire comme à votre propre vie. Parce que tel que je vois l'église évoluer maintenant, c'est comme si les gens font plus la propagande du diable. Les sorciers ont dit, ils ont fait ceci et cela. C'est pourquoi j'aime beaucoup nos prophètes. Ils font un bon travail. Et je vous demande même de les acclamer. Mais je voulais insister que la prophétie doit rester dans la parole de Dieu. Ça ne doit pas devenir une occasion de détruire la foi en semant la panique. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Je sais que quand on voit certaines choses, ça fait peur. Mais vous ne devez pas transmettre cette peur-là à ceux qui vous écoutent.
tout cas, vraiment. Tel que je viens de voir ici. Ça, non. La Bible dit ceci, que la prophétie vient consoler. La prophétie ne doit pas laisser de troubles. Quelqu'un est malade, même si Dieu t'a dit que je vois qu'il ne va pas venir lui dire que il faut lui dire de la manière dont m'a révélé pour le diable c'est fini. Mais moi je sais que notre Dieu, là où l'intelligence des hommes s'arrête, c'est là où l'intelligence de Dieu débute. Qu'on nous aide un peu avec 1 Corinthiens 14 verset 3. 1 Corinthiens 14 3. Parce que c'est cette peur qui fait qu'aujourd'hui les enfants de Dieu n'ont plus confiance à l'Éternel. J'ai causé avec certaines personnes, ils me disent que mais c'est cette peur-là. 1 Corinthiens 14, 3. On peut nous lire ça rapidement. Je suis venu vous communiquer la foi. Même si le diable a déjà décidé de votre mort, vous allez rentrer à la maison en vie et vous vivrez pendant longtemps. Un enfant de Dieu ne voit que la victoire. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Amen. Acclamons très fort pour lui. La prophétie doit venir apporter la paix. Je sais que pour ceux qui ont ces dons-là, il y a d'autres histoires. Quand vous voyez dans la chair, vous paniquez. Mais ne transmettez pas la panique à ceux que vous avez. C'est ainsi que les gens aujourd'hui, à cause de la paix, ils ne savent plus si Dieu peut les tirer de cette situation. Je vous dis, ma soeur, mon frère, quel que soit le combat, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Alléluia. Amen, amen. Vous savez pourquoi au départ, nos pères opérer beaucoup de miracles? Parce qu'on nous avait présenté Dieu comme l'ultime recours. Lui, il n'a pas de rival. C'est vrai. Le combat est intense. Mais nous, on ne doit pas transmettre le mot. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, au niveau de l'armée, quand un militaire a été tué au front, quand ils font leur rapport, d'abord ils ne vous donnent pas le vrai chiffre de ceux qui sont morts. Je ne vous demande pas vous de mentir. Mais je vous fais voir comment en matière de guerre on ne fait jamais paniquer des gens. Et même quand il y a ces morts-là, vous n'allez pas savoir qu'il y a des morts. Vous allez voir dire, mon général, dans le combat, 3 personnes ont été blessées. Ah, laisse que Dieu soutienne mon armée. J'ai dit que laisse que Dieu soutienne mon armée. Lorsque la peur entre dans l'église, plus rien ne marchera. Pierre marchait bien parce que nous en avons parlé pendant la semaine. Il marchait déjà bien. Mais pris de peur, Pierre va commencer à s'enfoncer. La Bible dit ceci. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Vraiment, je suis très fier de vous, nos prophètes. Vous faites votre bon travail. Après avoir révélé les menaces du diable, n'oublions pas que Jésus que je vous prêche, il a été tué, enterré, abandonné même par ses propres disciples. Il ressuscita sans prière des hommes. Celui qui ressuscita sans l'assistance des hommes, il va te faire sortir de toutes les situations difficiles que tu traverses. Vous savez, la Bible dit que même un cœur joyeux, il rend la vie heureuse. Donc, quand vous allez non,
C'est comme un parent. Tous Tous les problèmes qu'il a, il doit exposer aux enfants. Mais ces enfants n'ont pas encore ton âge. Il y a des choses que les papas gèrent. Quel que soit, ne modifiez pas la prophétie. Mais après avoir prophétisé, il faut consoler. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la Bible. Le rôle de la prophétie dans une église, c'est de consoler. Mais tout en décrivant la situation telle qu'elle est. L'une des raisons pour lesquelles les prières des gens ne sont pas exaucées, c'est la paix. C'est la paix. Et la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Même si tu trouves on est en train de mettre quelqu'un dans les cercueils, je pense que toi tu es complice avec ceux qui vont dans les cercueils. J'ai vu maman t'a mis dans un cercueil, mais Dieu qui avait ressuscité Jésus. Si nous pleurons ensemble, tu ne mourras pas. C'est ça. Jésus-Christ a été le vrai motivateur. À partir d'aujourd'hui, je te demande de chasser la peur. Ne côtoie jamais les gens qui ne côtoient que l'échec. Pour une petite maladie, notre grand-père est mort avec cette maladie. L'enfant ici est encore jeune. Pourquoi il va mourir? D'autres histoires, même si l'ange vient te dire que Dieu veut te tuer. Il faut pleurer devant Dieu. Mon père, je ne te juge pas. Mais Kagame qui même la malaria, il ne l'a pas. Comme tu as pardonné Kagame, pardonne-moi aussi. Si j'ai mal parlé, pardonne-moi, je suis ton enfant. Voilà, je vous dis des choses, vous me regardez. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de terrorisme spirituel. Les gens ont perdu confiance. Moi je vous dis que Dieu est capable. Vous ouvrez le robinet. Vous voyez les diamants sortir. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. C'est parce qu'on ne peut pas, moi je suis économe de Dieu, je ne peux pas vous dire tout ce que je connais. Dans cette église, nous avons un homme miracle. Je parle de l'homme avec grand H. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Mais il va se retrouver là où je suis. Là où il est. Dieu l'a délivré du sida depuis plus de 10 ans. Alléluia. Amen, amen. Mais acclamez quand même pour le Seigneur. Vous êtes Je vous dis, mes chers frères, il n'y a personne comme Dieu. Il n'y a plus puissant que Dieu. Dieu, c'est lui le vrai patron de tous. Tu as déjà vu quelqu'un devant toi te dire qu'ils sont en train de... Non, n'habitez. Un prophète après te dire donne-moi cette partie, c'est moi qui ai créé cette partie ici. Il y a un seul Dieu. C'est lui qui t'a réveillé ce matin. C'est lui qui t'a gardé pendant que tu dormais. Il combattra pour toi. La Bible dit Christ à moi, l'espérance de la gloire. Moi je te dis papa, si tu pries chaque jour pendant au moins 8 heures, tu es fidèle dans les 10 000 offrandes. Tu fais les aumônes. Aucun malheur ne t'arrivera. À part les épreuves. Les épreuves, c'est autre chose. Les épreuves, ça c'est Dieu qui teste pour voir si tu vas encore l'aimer. Mais Dieu ne fera pas des épreuves pour que tu meurs.
C'est comme quelqu'un qui défendait sa thèse de doctorat au campus. On lui a posé une question qui était difficile, il est tombé. Il y a un mois. Sans et il était mort directement. L'épreuve veut dire que j'ai rencontré des problèmes, mais je suis vivant et je serai un témoignage pour et qu'on ne vous trompe pas, nous sommes des signes et des présages pour notre époque. Les problèmes que tu rencontres ne t'emporteront jamais. À partir d'aujourd'hui, bannis la peine, crois en Dieu. Et la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Même si Dieu a dit qu'il y a un accident qui est préparé contre toi, après avoir prié, oublie l'accident. Amen. Amen. Après vous voyez quelqu'un, comme on lui a dit que tu feras un accident, quand il continue directement, papa, qu'est-ce que je t'ai fait? C'est la paix. Alléluia. Enlevons la paix. Nous avons un Dieu plus grand que tous les problèmes du monde. Moi je vous dis, même si vous ne croyez pas en Dieu, Moutuni nous a collé 8 milliards de personnes chaque jour. Nourrir plus de 8 milliards de personnes tous les jours. Il donne du poisson, des légumes. Dieu vous donne des missiles, vous n'aimez pas ça. Est-ce que quelqu'un qui fait des choses comme ça, il peut être incapable de te donner à manger? Même les poutines qui tuent, avec respect. Dans tes prières avec respect, il faut dire à Dieu comme tu as pardonné à Poutine. Alléluia. Amen, amen. Comme la souffrance n'est pas de lâcher, tel que tu as pardonné à Poutine, pardonne-moi aussi. Mais on continue le papa. Il faut continuer en disant ceci. Si dans tout ce que j'ai dit, il y a une parole que tu n'admets pas, n'oublie pas ton sang. Regardez aujourd'hui. Ce sont les gens qui prient, qui ont plus de problèmes, qui sont plus dans la souffrance. Pourquoi? Parce qu'on a présenté autrement l'évangile. Notre Dieu était Dieu de victoire. Alléluia. Amen. Les épreuves, ça c'est normal. Donc, si tu ne veux pas les épreuves, va chercher notre Dieu. D'ailleurs, c'est bien dit. Les épreuves, c'est comme à l'examen à l'école. Les examens, on appelle ça épreuve. C'est quand tu réussis et tu peux réclamer beaucoup de choses. C'est après avoir réussi à un examen que tu peux revendiquer le titre de licence. Chaque fois que tu passes par des épreuves, le Seigneur constate que tu es son fils, tu es sa fille, et il va encore continuer à t'aider. À partir d'aujourd'hui, bannissez la paix dans cette église. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est plus puissant que tous les dieux qui existent. Aucun sorcier, aucun magicien. La Bible déclare que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Même ton problème là, il a des genoux. Je demande à ton problème ce matin de s'incliner devant l'Éternel. Même le prédicateur ne doit pas transmettre la peur dans les prédications. Je ne sais pas la prédication. Je suis en train de prêcher si elle va opérer des miracles. Pourquoi tu nous as réunis? Amen, amen. Amen, amen. Bani la peur. La peur, c'est l'ennemi de la foi. Moi, j'ai vu Dieu tirer les gens des conditions très difficiles. Dieu a étendu sa main. Ces gens sont sortis de ces souffrances.
Alors pourquoi toi tu dois en faire un drame? Maintenant c'est devenu, même quand on te bénit, tu ne crois pas à ce que je dis. Sois béni dans le nom de Jésus. Et quand on te bénit, il ne faut pas voir ton frère qui est en Europe. Ne vois pas ton frère qui est à la présidence. Quand moi je te bénis, regarde le ciel. Car il est écrit que je lève mes yeux vers d'où me viendra quoi? Est-ce que les secours vous viennent des montagnes dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ? Même le prédicateur, j'insiste. Ça, ce n'est pas une chair pour communiquer la paix. Ici, nous venons proclamer la puissance de Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce qui va me pousser d'entrer dans le texte. On nous parle de cette fils de Séva. Pourquoi ce fils de Séva ont eu le courage de chercher à apporter la délivrance? C'est parce qu'ils avaient vu les miracles opérés par Paul. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous commencez à lire Acte 19, on nous explique comment les fils de Séva sont entrés dans les affaires de Dieu. J'espère qu'il n'y a pas de fils et de filles de Séva ici. Moi je ne le suis pas. Recensement. Les enfants de Dieu n'ont jamais peur des problèmes qui leur sont opposés. C'est pourquoi vous avez vu les gens comme les Méchak, les Daniel, on les jette dans des fournaises, on les jette dans des puits, des lions. Ils disent que au roi, nous n'avons pas de réponse à vous donner. Tout ce que nous savons, que notre Dieu peut nous délivrer. Maman, mes enfants, ne doute pas. Je cette malédiction. Moi je suis votre père. Il n'y a personne qui nous dit tous. Il n'y aura pas de vous allez mettre au monde. Quand tu pries, cette sœur-là, moi je la passe à côté, je suis marié, mais moi aussi je vais me marier. La folle et la mise au monde, moi aussi je demande les enfants. C'est toujours ici nous ne sommes pas un sanctuaire de sorciers. Nous voulons voir Jésus dans cette église. Seul Jésus doit être prononcé, proclamé. C'est quoi cette affaire? Ça ce n'est pas une chair pour communiquer la paix. Je vous ai dit, je ne connais pas l'avenir. J'ai passé toute ma vie à combattre avec ma mère là, depuis l'âge de 9 ans. Jusque là, je peux dire Ebenezer. Je vous dis que quel que soit le problème, attachez-vous à Dieu. Maman, bouffera ton enfant. Amen. Problème c'est que bimi maman tombe la maputa. Les lanzambe na bomoy. Quand un problème apparaît, les lanzambe pleure devant Dieu. Pourquoi Pourquoi tes enfants Pourquoi tes enfants ne sont pas parce que les mariages heureux. Maman, tu n'as pas encore obtenu. Investis-toi dans la prière. Dieu va élever ton mari. L'élévation ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient, mais l'élévation vient de qui? Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis que nous avons un Dieu qui, même quand tout le monde s'abandonne, lui il ne t'abandonnera jamais. My God. Amen. Quelle est cette histoire de semer la paix? Moi-même, les gens ne sont plus même en mesure de dormir. Si Dieu ne sait pas nous protéger, c'est qui n'est plus Dieu. Donc c'est biloko comme le biloko ya bokoko.
Mais ces gens, ils n'ont même pas un travail. Ils vont sceller tous les jours. Je sais qu'on peut sceller. La manière dont on le fait à Kinshasa, ce sont les affaires qu'on force. Quand ça vient de Dieu, nous le faisons. Amen. Je vous ai dit, je suis allé il y a 8 ans. Il y a 8 ans. 9 ans. Je suis allé dans le terrain triomphal. Le prédicateur, il avait bien prêché. J'ai pris $300. J'ai pris $300, j'ai donné. Parce que le prédicateur avait bien prêché. Et à la fin, le modérateur, il vient, il dit, Dieu vient de montrer l'accident. Dieu montre l'accident. Nous étions... Amen, amen. Amen. Le modérateur dit il faut que tout le monde donne 1000 francs pour chasser l'esprit. Moi j'ai fait la prière sur place. J'ai dit Seigneur, tu sais que je t'aime beaucoup. Moi j'ai donné 300. Si tu as besoin de 1000, change dans les 300, récupère 1000. Je sentais que ça ne venait pas de Dieu. C'est que je me posais au Seigneur. Quand Dieu demande, nous donnons tout. Mais quand ce sont les hommes, nous devons décourager ça. Alléluia. Amen, amen. Seigneur, j'ai dit au Seigneur, moi j'ai donné 300. Comme vous avez besoin de 1000. Je te donne. Cherche les cambistes. Vous échangez. Vous changez l'argent. Après la prière, nous sommes entrés dans le véhicule, le chauffeur. Je lui ai dit, tu sais que je n'ai pas donné 1000 francs là-bas. Je ne veux pas. Pour qu'on vienne me dire ceci, il y a Zalaka. Je lui ai dit 40 à l'heure aujourd'hui. Même si nous allons arriver à la maison à 3 heures, on va arriver. Nous sommes allés, ma prière elle était forte. Nous sommes arrivés à la maison. Alléluia. Amen. Après, Dieu va me dire que je t'aime parce que tu es un garçon très éveillé. Je vous dis des choses. Dieu me dit qu'un jour, tu comprendras que c'est moi qui t'avais parlé. Un autre jour, à l'époque, on organisait encore des conventions. Et c'est Dieu qui m'a interdit de faire ce convention en disant que comme les gens de votre église ne contribuent jamais au charge de l'église, arrête ça. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y avait de l'engouement avec nos conventions là. Les derniers jours, j'étais assis de ce côté, vous n'étiez pas encore là. Je vois ce monsieur l'avenir. C'est le modérateur international. Moi, c'est le modérateur international. Dieu m'utilise souvent dans des grandes choses. Je lui ai dit ici, nous avons un grand modérateur, c'est Papa Chambouy. Je l'aime. Parce que quand il fait la modération, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Alléluia. Il s'efface. Il s'efface. Je vous dis que ça veut dire que nous avons commencé cette église et ça marche bien. Depuis que ces jeunes gens ici. Mais ton amour pendant qu'on voulait ces gens des choses. Un jour tu vas tomber. Si ton amour, Papa Chambou a mélodie, mais les gens sont guéris. Je vais admettre que Papa Chambou. Papa, non, je ne sais pas.
Est-ce qu'il y a pas un Nzambe dans la Bible? C'est vrai, hein? Oh, on comprendre. Comment très fort pour... Parce que nous tout n'a qu'à mais Kaninda. Comment très fort pour le roi des rois. Écoutez. Il me dit, na yoko dépenser bongo mingi na. J'ai appris. À l'époque, les pensions dépendantes étaient 20 000. Mais ces conventions-là nous prenaient au moins 15 000. Tous ces gens qui disent qu'ils servent Dieu ici, ils refusaient même d'afficher. Moi, Dieu me payera. Alléluia. Même, ils sont là. Je prenais les coulous. C'est pourquoi je prenais les coulous. C'est pourquoi les coulous qui viennent me voir ici ne viennent pas pour vous. L'argent que je leur donne, ce n'est même pas votre argent. Laissez ces coulous là. Ces gens ont soutenu mon ministère. Moi, je suis arrivé au niveau où même les fous ont soutenu mon ministère. Je regrette parce que j'ai envoyé Joël quelque part. Tellement qu'il a vu la méchanceté de ses enfants. Un jour, il m'a dit, papa, moi je vais t'aider. Je prends aussi des affiches. Je vais afficher. Au nom de Jésus, quand il viendra, vous pouvez lui poser la question. Quand il commence à afficher à l'imiter, un fou. Je vous dis bien un fou. Joël voulait fuir. Le fou lui dit que Yaya, mon ami, donne-moi, je vais t'aider. Au nom de Jésus. Je sais que vous ne voulez pas servir Dieu. Je le ferai. Le paix que Dieu me donnera, je vais investir ça dans l'œuvre de Dieu. Le Seigneur passera. Demandez à Joël. Celui-là, il a mis les affiches, il ne m'a même pas demandé un seul rond. Amen, amen. Amen. Et Joël, quand il rentre, j'ai dit, mais comment tu as fini avant comme ça? Il dit, papa. Ah oui, papa. Quand je suis allé, pendant que j'étais en train d'afficher, j'ai vu un fou, mais la manière dont il affichait, le fou là, il est très fort. Alors je lui dis, tu m'attends? Je lui ai dit, en sortant, je vais donner quelque chose à ce fou là. Même s'il va jeter. Il a travaillé pour Dieu. On a cherché ce fou là jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a jamais vu. Alléluia. Amen. Mes enfants, on ne sert pas Dieu tel que vous le faites. Dieu, on le sert avec toute son énergie. On ne sert pas Dieu tel que je vois. Pour un petit rien moi qui vous prêche ici, vous m'avez déjà payé combien? Pourquoi l'esprit de tout vendre maintenant? Alors, modérateur, nous étions avec lui. Je peux t'aider à récupérer. Nani? L'argent dépensé, tous les grands pasteurs, eux, ils me louent pour la modération. Je lui ai dit, c'est pourquoi tu nous avais demandé 1000 francs. Je l'ai chassé. Ma soeur, mon frère, si tu n'es pas de Dieu, ne joue pas dans la maison. C'est lui qui a commencé cette œuvre. La rendra parfaite. Alors, bien-aimé, Paul va se retrouver à Éphèse. À Éphèse, il commence à prêcher l'évangile. Quand il prêche l'évangile, Paul va rencontrer une résistance. Ce n'est pas parce que tu as rencontré la résistance dans les ministères que Dieu n'est plus avec toi. Paul est arrivé pendant qu'il prêchait. La multitude de crier. Que le lecteur vienne, c'est lui qui a lu. La multitude, les Paul là qui faisaient des miracles. Acte 19. Acte 19.
Commencez par le premier verset, on va rapidement. Acte 19, le premier verset. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Et a rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu parler d'un certain qui est un Saint-Esprit. Donc, cette ville-là était contrôlée par un souverain sacrificateur qu'on appelait Sévère. Lui ne connaissait même pas le Saint-Esprit. Même ceux qui étaient là avant Paul ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que ceux qui étaient là avant vous ne prêchaient pas contre l'impudicité que vous devez vous taire. C'est pour cela que Dieu vous a amené là-bas. D'ailleurs, tu n'as même pas le goût des femmes telles que tu es. Des péchés bêtes. Tu sacrifies ton avenir pour des balivernes. Moi, c'est 30. La femme en question, vous êtes 30. Tout le monde. Même la personne qui a touché à la mort, celui qui vient. Toi aussi tu viens, tu es en train de chasser les démons, tu penses que le démon va t'écouter, tu es un fils de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que les gens vont entendre par toi. Même s'ils ne t'acceptent pas, il faut en parler. Lorsque j'ai dénoncé les vols dans ce pays, on disait qu'il est comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut encore me regarder dans les yeux maintenant? Je vous informe que Dieu va sauver le Congo. Continuez. Parce que quand on parle des choses sérieuses, les gens veulent que nous tous, nous venons des Atalako. Le verset 3. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Le baptême de Jean. Et ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Et ils étaient environ 12 personnes. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Acclamons très fort pour le roi. Continue. Ensuite Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il parcourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient, mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur. Acclamons très fort pour le roi. Ce n'est pas parce que les gens s'opposent à ton message que tu n'es pas serviteur de Dieu. C'est pas ça. Ils doivent entendre ça. La Bible dit que prêche à temps et à contre-temps. Ils ont rejeté le message. Donc c'est tout à fait normal. Tel que je prêche ici, vous croyez qu'un voleur peut m'aimer? Un voleur peut m'aimer. Moi aussi je ne peux pas t'aimer, voleur. Impudit. Alors, finalement, on va les chasser de la synagogue. Il va se retrouver dans l'école d'un certain nommé Tyrannus. Là, il enseignait pendant 2 ans. Après l'enseignement de 2 ans, les miracles commençaient. Ma soeur, mon frère, je te dis que le jour où les 2 testaments vont entrer en toi, les miracles vont commencer. La Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est ça l'enseignement de 2 ans. Vous voyez que même à l'église, l'enseignement prend quand même du temps. Celui qui est pasteur, il se promène avec des faux diplômes. Pour qu'on le voie, mais il n'a rien. Papa,
Même s'il faut faire la licence en théologie, la licence n'est appris que 2 semaines. Tu as appris Dieu derrière la maison ici. On ne prend pas la parole de Dieu dans 2 semaines. Il faut du temps. Les Lévites apprenaient Dieu pendant 5 ans. Alléluia. Amen, amen. Jésus a appris à ses apôtres pendant 3 ans et demi. Ce n'est pas comme ça. La Bible dit qu'il ne faut pas que nous vous convertissions. Deviennent serviteurs de Dieu. Moi, les Kambamouké Karapa Telemi, Ma Kamata, Joie, Nye. Prends. Oh frère Nazana Moto. Que ce frère-là, il a le feu. Il a le feu. Il a le feu. Alors, quand les enfants regardaient les Paul qui croyaient en Dieu, on dit qu'on venait appliquer des linges sur son corps. Et lorsqu'on replaçait les mêmes linges sur le corps des malades, ils étaient guéris. Je crois à cette parole-là aujourd'hui. Je demande qu'au lieu que les linges de Paul vous guérissent, que la main de Dieu descende du ciel, vous touche maintenant, que toutes les maladies, que tous les malheurs vous quittent. Amen. Amen. Donc quand on est reconnu par Dieu, quand on est reconnu par Dieu, on va de miracle à miracle. Enlève la peur. C'est parce que je ne sais pas comment. Moi, je n'ai jamais. Non, nous venons de très loin avec Dieu. Notre papa est avec Mokunala, je me souviens, il y a de cela 15 ans. On avait amené un fou dans son église, dans notre église. Et quand on a amené cet homme, l'homme a fait à peu près 2 semaines, il ne priait pas pour lui. La famille a commencé à dire des choses. Ça, c'est vraiment de la négligence. C'est du mépris. Un homme de Dieu ne fait pas des choses sous pression. L'homme de Dieu doit d'abord prier avant d'opérer des grandes délices. Il est venu un jour. Il appelle ses collaborateurs. Il dit, moi, je ne suis pas au Dukoy. Venez. On lui a imposé les mains. Les mêmes jours. Le même jour. Fini. La folie était partie. Fini. Et si là, mon petit là, il est témoin. Nous avons la même expérience dans cette église. Nous avons connu un cas similaire. De temps en temps, j'aime les brutaliser, mais c'est mon petit. Toi, tu ne peux pas te le permettre. Moi, c'est mon petit. C'est moi qui veux te chasser avant. Je l'ai appelé, j'ai dit petit. On va prier. On a prié. L'enfant est rentré à l'université. Il a fini les études. Rien ne remplace la prière. Je te dis que tu peux changer ta vie. Ma fille, il ne faut plus supplier les gens. Je ne te demande pas d'être orgueilleuse. Trouve du temps pour supplier Dieu. Il a des réponses à tous tes problèmes. Tu pries pendant combien de temps? Mais lorsque Paul défend son ministère, il dit que ce que vous voyez ici, c'est le fruit du temps. J'ai été dans des prières, j'ai été dans des veillées. Vous voyez un peu des gens comme ça. Nous, la Bible dit qu'enseigner l'a observé. L'œuvre de Dieu exige des sacrifices. Si tu n'as pas la vie de sacrifice, laisse-nous tranquille. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. C'est quand les fils de Séva vont voir ces choses, ils vont se dire non, si on va essayer. Mais tu ne peux pas essayer. Toi, tu es un bâtard spirituel.
Alors ce sont ces batailles spirituelles qui découragent les gens. Oh, les miracles n'existent plus. Je vous dis que le temps des miracles n'est pas encore passé. Ma fille, je te transmets à distance quelque chose. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Tel que vous êtes venus tous là, je vous transmets chacun et chacune des choses à distance. Vous ne serez pas les mêmes. Quand ces enfants arrivaient, ils croyaient que Sève avait droit à ces histoires. Non, ce sont des choses qu'on reçoit du ciel. Ça sortait gratuitement. Ça sortait gratuitement et ça se donne gratuitement. Moi je vous l'ai dit. Moi on ne me met, je n'agis jamais sous pression. Nous avons reçu gratuitement. Mais donnons gratuitement. Quand il y a des orientations divines, nous les respectons. Mais je vous dis, si vous trouvez un serviteur de Dieu qui subordonne tout à l'argent, rassure-toi qu'il n'y a plus quelque chose de Dieu en lui. Alléluia. Amen, amen. J'ai reçu un frère, il prie quelque part à Yolo. Donc les gens de leur église sont en train de les maudire. Non, on a contribué dans la prière pour la bénédiction. Je lui ai dit quitte l'église, ce sont des sorciers. Si. Il fallait comment les gens peuvent en arriver là. Les bénir la Bible dit priez les saints pour les autres. C'est une obligation. Si vous avez prié pour votre sœur et qu'elle est mariée, où est le problème? C'est pourquoi les prières des gens ne sont plus exaucées. Prier pour ton pasteur, c'est une obligation doctrinale. Si tu ne le fais pas, en enfer. Et le pasteur sera toujours en vie et béni. Et je vous donne un conseil. Tous ceux qui prient pour vous, il y en a qui prient pour vous effectivement, et il y en a qui ne prient pas pour vous. Moi j'ai trouvé un ami, il a des intercesseurs partout. Je lui ai posé la question. Comment vous gérez tout ça? Qui vous dit qu'il prie pour vous? Mais lisez bien la Bible. Merci frère. Bien aimé dans le Seigneur. Ne faut pas vous épuiser, vous éparpiller comme ça. Ces gens, avec l'argent qu'ils leur donnent, ils ne prient pas. Jésus a tenté cette expérience. Ça n'a pas marché. Jésus est parti avec Pierre. Et il était menacé par la mort. Pierre savait qu'on allait tuer Jésus. Dès que Jésus se déplace, Jésus est sorti même, il dit même pas une heure. Je suis en train de que le Seigneur part encore. Pierre dort. C'est pourquoi la prière commence d'abord à compter sur tes propres efforts. La prière de ton pasteur, la prière des intercesseurs, la prière de tes amis, ça viendra comme des ressources d'appoint. C'est ça l'erreur commise par les États d'Afrique. Ils pensent qu'ils peuvent se développer avec l'aide étrangère. On ne se développe jamais grâce à l'aide étrangère. C'est vous-même. À partir d'aujourd'hui, laisse que mon Dieu vous donne l'onction de prière. Quand vous allez prier, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans votre vie. Je vous dis que si vous êtes enfant de Dieu, la Bible dit ceci. Nous savons donc que Dieu n'exauce pas les péchés. Si tu marches dans la droiture, si tu pries beaucoup, si tu gênes, tu verras ce que va t'arriver. Le mal, c'est que vous venez ici, la mauvaise vie, vous ne l'abandonnez pas. Bien-aimé dans
le Seigneur. Si tu veux que tes prières soient exaucées, quitte la famille de Séva. Adhère à la famille de Jésus. À ce moment-là, tu verras que tout ce que tu vas demander, le Seigneur va te les accorder. Je voulais vous exhorter l'Église à renouveler votre alliance avec le Seigneur en matière d'intercession. Vous allez voir tout ce qu'il y a autour de vous comme combat, c'est parce que vous êtes faibles spirituellement. Les enfants de Séva ne pouvaient rien faire parce qu'ils n'avaient pas l'onction de Dieu. Je voulais vous dire, peuple de Dieu, que faites très attention. Ne priez jamais pour des motifs impurs. Les enfants de Séva voulaient faire ombrage au ministère de Paul. Pourquoi vous gênez? Il faut gêner régulièrement. Mais pourquoi vous gênez? Il faut prier. Pourquoi vous priez? Monsieur, viens, on termine. Quelle est l'intention? C'est ce qui compte devant Dieu. Ce qui compte devant Dieu, c'est l'intention. Vous voyez, même je brutalise les docteurs à Mamola. Quand il soigne les gens, la maman n'est pas un péché. Mais les jours, s'il touche en dehors de son cabinet, c'est le péché. Donc c'est ce qui fait que ce qui compte devant Dieu, c'est l'intention. Tes jeûnes, tes prières sont basées sur quoi? Pourquoi vous priez? Quand vous demandez à Dieu de vous bénir, vous pourchassez quoi? N'est-ce pas que vous cherchez à concurrencer tel ou tel? C'est pour cela que certaines prières. On nous lit Jacques 4. Du 1er au 3e verset, comme ça on va arrêter par là. Jacques 4, du 1er au 3e verset. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Passion. La passion, ce sont des ambitions irraisonnées. Comme ceux qui ont chanté, ils ont été acclamés, demain ils verront. C'est pourquoi vous allez voir quand il commence. Le monsieur de la technique, il habille tout. Parce qu'il sait qu'ils sont venus non pour chanter, mais pour répondre. Continue. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Biloulé là. Quand tu vois quelqu'un faire quelque chose, acclame. Mais ne cherche pas à entrer en compétition avec lui. Il est habillé comme ça. Il va voir. C'est pourquoi aujourd'hui les habits de Ngwanzou, parce que les gens ont l'envie. Nous, quand nous étions jeunes, nous avions nos chants. Pourquoi tu es en train d'envier les gens? Ton temps. Le voici. Pourquoi la convoitise? Je prie pour notre église. Et il y a mon aîné. Tu es en train de demander la grandeur pour l'intérêt de Dieu, parce que tu veux devenir comme l'apôtre Léopold Mutombo. Convoitise. Il y a des femmes qui ont fait tuer leur mari à cause de la convoitise. Tu ne vois pas ton ami. Je vous ai donné l'histoire d'Élisabeth. Elle a obtenu un fils pendant qu'elle était âgée. Alléluia. Amen. Mais Marie, elle a obtenu son fils pendant qu'elle était jeune. Si Élisabeth pouvait dire pourquoi cette jeune fille, elle vient d'arriver présentement, qui lui donne un fils. Si Élisabeth voulait avoir Jésus, est-ce qu'elle pouvait avoir la force de fuir avec l'enfant? Alléluia. Amen. Dieu bénit les gens selon son temps, selon les capacités qu'il a placées dans chacun. Si Dieu te donne l'argent, tu seras impudique. Tu sais, je suis en train de réfléchir. Je suis en train de féliciter tous ceux qui n'avaient pas gagné les élections de 2024. Imaginez-vous, tu es président. Il faut que tu sois fort. Tu vois les gens qui parlent. Si on te demande aujourd'hui d'être président,
Je n'ai jamais oublié. Un ami m'a parlé à la mort de Mousset. On a appelé tous ces gens qui nous ont quittés. On a dit non, le comme Mousset n'est plus, mon général, nous te donnons la direction du pays pendant que la dépouille de Mousset était encore en Gallienne. Si tu acceptes, tu allais mon général vient, on te donne. Merci le général pour les choix portés sur moi. Vous savez, j'ai de l'hypertension. Ces gens, ils parlent inutilement, ils avaient pris fuite. Ceux qui n'ont pas président. Alléluia. Amen. Il y a un autre qui parle. Est-ce que vous pouvez prendre? Il dit, je vais d'abord me consulter avec madame. On te donne. Il ne faut pas. Tu ne pourras pas supporter donc, le poids de la bénédiction. Si Élisabeth avait Jésus, elle ne pouvait pas avoir la force d'aller avec Jésus jusqu'en Égypte. La convoitise. Tu peux faire tuer ton mari. Allez, continue. Vous êtes meurtrier et envié. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. À partir d'aujourd'hui, si vous voulez posséder, demandez. Multipliez la vie de prière. Vous aurez des avions. Amen. Amen, amen. On s'arrête par là. Termine. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Acclamons très fort pour le roi des rois. Les fils de Séva, ce sont les passions. Voisin. Tu me critiques, soi-disant que je ne te donne pas. Toi qui donnes, tu m'as déjà donné combien? Je te rappelle que je t'ai donné déjà plusieurs fois. Ces derniers temps, je suis en train d'aider les autres. Voisin, abandonne le mauvais cœur. Il y a de ces gens-là. Mais toi qui donnes, tu as déjà donné à qui? Vous demandez mal parce que vous voulez satisfaire vos passions. Non, nous ne sommes pas en compétition ici. Nous sommes en train de chercher la face du Seigneur. Je voulais vous dire que la prière est plus puissante que tous les missiles de Poutine. À partir d'aujourd'hui, enlève la peur. À partir d'aujourd'hui, et la foi, à partir d'aujourd'hui, ne convoite pas, n'envie pas, marche dans la droiture. Quand tu feras ces choses, tout ce que tu vas demander te sera accordé. Je demande au Seigneur Jésus-Christ de faire aujourd'hui un rappel des réponses. Tout ce que vous avez demandé depuis votre naissance, que vous n'avez pas obtenu, que cela vous soit accordé aujourd'hui. Mais prenez l'engagement de changer votre façon de prier. Je préfère m'arrêter là. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous aujourd'hui. J'ai fini tout ce que j'étais venu vous dire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse les chants, techniciens, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse nos enfants. Et que Dieu bénisse notre enfant. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalima ndenge nyonso akobenga yonsolo uzonga epai na ye
Kaye nazali koluka papa tena Yesu babunga kikala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu okokota nakati ya lopango